Moi, dès que vous êtes prête, je suis Moi, je suis prête. prête. Alors, par quoi je vais commencer? Ça fait tellement longtemps que je vous vois. Pour parler tout d'abord de cet album. Cet album éponyme qui est sorti il y a un moment maintenant, mais Ouais. qui continue à vivre sa vie. Comment vous vivez le fait que cet album maintenant appartienne à tout le monde? En fait, quand on sort un album, ça fait exactement le même effet que quand on a un bébé en beaucoup plus simple, en beaucoup moins vital évidemment, mais quand même on a l'impression d'abandonner un petit être en quelque sorte et de l'offrir aux autres. Donc pour l'instant, je suis tellement chanceuse déjà de pouvoir faire des albums que quand je réussis à enregistrer, à écrire, à enregistrer, à sortir un album, à l'offrir au public, à jouer en public, c'est juste merveilleux, quoi. Parce que là, on arrive à la suite de l'album, la deuxième vie un peu, enfin même si c'est une vie, je dirais sur scène. Ouais, c'est une prolongation parce qu'au fond, l'album sur scène, il renaît en quelque sorte. Et puis, on sent vraiment dans le public, on sent les réactions finement, quoi. C'est pas comme lorsque quelqu'un vous écrit, c'est merveilleux aussi, mais là, c'est vraiment en live, donc c'est très émouvant. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on se... Parce qu'on connaît son album par cœur, forcément. En plus, vous êtes auteur, compositeur, interprète, donc vous connaissez vos chansons par cœur. Mais est-ce qu'on se dit, ah, je vais peut-être changer quelque chose juste à cause... Enfin, à cause, parce que c'est live. Parce que c'est live, on change toujours quelque chose. Les chansons, finalement, elles renaissent un petit peu, presque à l'identique, mais tout de même différentes. On change parfois les tempos, parfois on change les tonalités, mais parfois on change tout simplement l'atmosphère de la chanson. Après, mes chansons, moi, c'est des chansons folk tellement simples que c'est pas vraiment les arrangements qui font leur substance. Et donc, on essaye de rester le plus tendre possible, en fait, avec les arrangements, plus sobre et le plus tendre. Qu'est-ce qui est le plus marrant à faire quand on change quelque chose? Est-ce que c'est de surprendre le public? Est-ce que c'est se surprendre soi? Ce qui est le plus marrant, au fond, c'est d'offrir quelque chose à soi-même et aux autres de nouveau. Parce que quand on est sur scène et qu'on chante, l'énergie, elle part de soi. Et donc, au fond, évidemment, quand on change les chansons, on les change aussi pour se renouveler à l'intérieur de ces chansons. Et c'est ça le miracle du live. Et c'est pour ça que cette épouvantable épidémie nous a brisé les jambes. C'est parce que on ne pouvait plus faire, non seulement comme artiste, mais même en tant que public, quoi. On ne pouvait plus se reconnecter avec ce moment-là, ce moment unique. Là, on est dans les coulisses d'une émission de télé. Ouais. Et justement, vous le retrouvez le public, et un public que vous allez retrouver également en concert. Oui. Je suppose que ça doit faire un bien fou. Ça fait du bien de retrouver le public, ça fait un effet de chaleur incroyable, et on se rend compte qu'il ne faut pas imaginer que ce soit acquis d'avoir la chance de chanter devant des gens, parce que ces 2 dernières années nous ont montré que ce n'était pas acquis et qu'on pouvait à nouveau, au fond, perdre ce contact avec le public qui est un miracle. Qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste et qu'on ne peut pas aller se produire? Je pense que tous les artistes, pendant cette période où on ne pouvait pas faire de live, je pense que tous les artistes se sont mis au fond à écrire et à créer, ou à essayer de continuer quand même, trouver d'autres manières. Parfois, certains ont fait des lives en ligne. Il y a une espèce de manière pour se reconnecter avec les gens, pour les ressentir. Vous êtes pour moi, à mes yeux, une conteuse. C'est-à-dire que si je dois prendre quelqu'un qui m'a dit, si je dois prendre mon Raymond, si je dois prendre la mort des amants, j'ai l'impression que vous me racontez une histoire. J'ai l'impression que vous me prenez la main et que je pars avec vous. Est-ce que c'est ça le métier d'artiste? Est-ce que c'est de conter, de narrer des choses ou de partager des choses de soi? Je crois que c'est partager des choses de soi en espérant qu'elles touchent les autres. Pour certains, c'est compter, comme pour moi. Et pour bon nombre de mes maîtres, c'était une histoire qu'on raconte. Pour d'autres, c'est donner de l'énergie. Pour d'autres, c'est donner simplement de la pure émotion. Pour d'autres, c'est envoûter. Donc, j'imagine que chaque artiste et chaque personne du public aussi s'entremêlent là les émotions de personnes.
et qui ne peuvent pas. Ce que j'aime, c'est qu'on ne peut pas tellement contrôler tout ça. Mais dans l'écriture, c'est vrai que moi j'aime conter parce que les gens qui m'ont inspirée sont des gens qui racontent une histoire, comme Charles Aznavour, ou Georges Brassens, Barbara, ou Serge Gainsbourg. Il y a toujours une histoire, même si c'est la leur, même si elle est transformée. Et lorsque sa propre histoire rentre dans le cœur d'autrui, c'est comme un miracle. Quelle histoire vous racontez sur scène? Est-ce qu'elle est différente de celle de l'album? Non, c'est toujours un peu la même histoire. Moi, je raconte l'histoire d'une fille qui cherche un refuge et qui le trouve dans des choses comme des choses extrêmement rares et précieuses et banales en même temps, comme l'amour et le désir, par exemple. Et donc, en fait, c'est ce genre de choses-là que je propose. Je propose un refuge, un moment de refuge aux gens et un moment d'émotion et de désir, quoi, et de vie. Les envoyer ailleurs de leur quotidien? Oui, et moi avec. Vous serez sur scène à l'Estival, là, très prochainement, Ouais, le week-end du 3. Ah, je suis contente. Dites-moi. Je suis contente de recommencer cette tournée. On n'a fait qu'une date pour l'instant, mais on est heureux avec les musiciens. Pour tout vous dire, on jubile en fait pendant les répétitions. Et les répétitions, c'est déjà merveilleux de répéter des chansons. C'est pas du tout fastidieux. Mais alors là, comme on n'a pas pu tous, vraiment tout le groupe, je chante à la guitare avec Taoufik Farah. J'ai la chance d'avoir une merveilleuse bassiste, choriste avec moi qui s'appelle Julie Commel, que j'adore. J'adore avoir une femme sur scène à mes côtés. Et puis j'ai Cyril Barbesol qui est mon pianiste depuis longtemps, avec lequel j'ai fait mes 2 précédentes tournées, et Xavier Sanchez à la batterie et aux percussions. Donc on est un petit groupe, mais franchement on se régale. J'ai ma régie, qui est la régie avec laquelle j'ai fait ma dernière tournée, où je suis allée de Séoul à Washington. Donc je suis comme si j'étais en famille en vérité, et je crois que c'est comme ça qu'on se sent tous. Donc on jubile un peu, oui, on trépigne. Ils vous ont autant manqué que le public, la manière dont vous en parlez. Je ne sais pas si le public en a envie, j'espère, mais nous, on en a envie. J'ai l'impression qu'on parle d'une famille, enfin que tous ces gens qui vous encadrent et vous entourent vous ont autant manqué, en fait. Oui, je crois qu'on a découvert ça pendant cette épidémie, qu'en fait, les gens nous manquaient. Et c'est le moment de se retrouver. Et c'est le moment de se retrouver. On a une petite fenêtre de tir. Merci beaucoup. Merci à vous.